voilà de nouveau dans un aéroport et non pas dans une gare cette fois-ci. Direction New Delhi, un départ de Hong Kong. La petite équipe toujours devant. En fait, c'est les enfants qui travaillent aujourd'hui. On va où là? Quelle est la destination? L'avion. Oui, New Zélande. Mais quoi? New Delhi. Ah, New Delhi. Alors que nous étions en train de nous demander si notre premier repas indien allait être épicé ou pas, je crois que nous avons la réponse. Premier tuk-tuk en famille? Ben, faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir le mal de mer non plus. Ça va dans tous les sens. Et en tout cas, le chauffeur prend très à cœur sa mission de nous emmener au métro. Nouveau pays, nouvelle aventure. Nous venons de rentrer dans le métro de Delhi avec les petits tickets. Nos tickets de métro. Voilà. Les pas qui nous indiquent la Magenta Line. Aujourd'hui c'est visite d'un temple sikh qui se couvre la tête et on a surtout les pieds nus. Alors les enfants, il y a quoi derrière vous? Il y a un lac. Un lac? Une piscine. C'est la piscine de l'eau de guérison. Nous allons au Fort Rouge dans un nouveau tuk-tuk. Vous avez les tuk-tuk les enfants? Ouais, deuxième fois pendant la journée. Là, pour faire à peu près 10 km, on en a pour 1,50 €. Ici, quand tu commets un délit, tout de suite il y a la police. Ouais, je sais c'est un peu pourri mais moi ça me fait rire. Le Fort Rouge est une forteresse d'architecture moghole inscrite depuis 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Troisième tuk-tuk pendant la journée. Nous allons manger dans un restaurant, le Karim, apparemment l'un des meilleurs restaurants de Delhi. One of the best restaurants in Asia. Et voilà, on va aller chez Texte 100 New Delhi. On est super content, on vient de prendre un tuk-tuk pendant presque plus d'1 heure. Et on a traversé le périph', la ville. Enfin, c'était assez dingue, mais on y est arrivé et on est super content. Bon bah voilà, les bureaux de Texte 100. Nos sacs à dos sont là-haut sur le toit et ne sont pas accrochés. Je les ai un peu accrochés quand même. Certains prennent des chauffeurs privés et bien d'autres décident de prendre le bus local sur l'impulsion de Sabrina. Maintenant il faut qu'on trouve le bus qui va vers Agra. On n'a pas la moindre idée de l'endroit où on va le trouver, mais on va le trouver, n'est-ce pas? Bah évidemment. Voilà. Portail métallique libre de tout, hein, aucune sécurité autour, je suis même pas sûr qu'il soit branché. Salut, ici c'est notre chambre. On aura 2 lits tout à l'heure et là c'est dehors avec une piscine. Oh, il y a même un corbeau. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans. Au revoir. Il est donc 5h20 du matin. Nous nous levons pour aller découvrir le Taj Mahal. Toujours un petit peu fatigué évidemment parce qu'il est tôt, mais les enfants sont super partants
Et nous aussi. Et là nous attaquons la suite en voiture. Our person will be standing there. Dans la queue juste devant l'entrée du Taj Mahal. Alors les enfants? Trop bien. Alors là nous allons rentrer dans le Taj Mahal qui est juste au-dessus de nous. Avec le soleil qui tape dessus, c'est magnifique. Ce matin c'est Taj Mahal en famille qui est juste derrière nous. Alors vos impressions à tous? Trop bien. Grandiose. Aujourd'hui nous partons visiter le fort d'Ambert. Moi je vais monter devant je pense. Et aujourd'hui, Noah, nous gravissons le fort d'Ambert. Adam, je te présente ton nouveau copain. Tiens, regarde, c'est juste là. Et là. Regarde, il boit de l'eau. Et nous sommes au City Palace, qui est un très très beau palais, qui est censé être le palais du Maharaja. Et donc derrière moi, vous avez un magnifique bâtiment, place principale. Regardez, je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Aujourd'hui, on est allé voir un cadran solaire. Ici, c'est les heures et de l'autre côté, c'est les minutes. Et il est quelle heure là sur le cadran solaire? Il est 16h20 et en plus, on l'a vérifié sur le téléphone. Tiens, regarde, monsieur Chipin. Les notions de sécurité ici sont toutes relatives. Hein. Voilà, car notre copain qui est là-haut, s'il tombe, il tombe. Salut Loïc. Salut Loïc. Merci On est, pour l'adresse. Devant le Shankar Nankin que tu nous avais conseillé. On ne sait pas quoi prendre, j'ai pas téléchargé la photo. Ce matin, nous avons choisi l'option Uber et sans stabilisateur pour nous rendre de Jaipur à Pushkar. Nous sommes dans un petit village très sympathique. Notre chauffeur demande son chemin à quasi toutes les personnes qu'il croise. Il semblerait que nous sommes un petit peu perdus. Donc nous sommes officiellement perdus. ये मार्केट तो किसी को भेज दो भैया ये इधर मेरे तो सीमा से बाहर है. On a plein de panneaux, mais rien qui nous indique l'endroit où nous devons aller. Alors maintenant nous suivons un propriétaire qui nous amène en moto, espérant que ce soit la bonne personne. Donc là on continue notre exploration grâce à notre chauffeur qui est à côté et qui franchement est très sympa. On est perdu dans la pampa. Le paysage est magnifique. Alors franchement je ne sais pas comment les autres touristes arrivent ici, c'est waouh. Alors les enfants là, on est où là? On est dans la nature. On va dormir dans des tentes. Après des heures de recherche, On est arrivé dans notre campement et c'est juste le paradis. C'est incroyable. Il n'y a rien. On entend juste le vent, ça fait du bien.
notre tente, notre petite terrasse. Et voilà. La chambre et les toilettes. Ah, super. Et les heures Il est juste 18 h. C'est la nuit complètement noire et on n'entend absolument rien, juste le bruit des insectes. Donc voilà l'ambiance. Je le filme parce que comme ça on pourra le montrer à tous les copains et copines. Non. Pushkar est un grand lieu de pèlerinage pour l'hindouisme, avec son lac sacré qui est l'une des 5 destinations de pèlerinage les plus saintes en Inde. Alors nous sommes dans la rue et donc encore une fois, vache sacrée oblige, elles sont là, tranquilles. Bonjour. Sabrina entame la conversation. Peut-être une réponse, mesdames ? Merci bien. Voilà, bon, par contre, les vaches indiennes sont assez mal élevées. Hein. Si elles ne répondent pas... Ah, peut-être, attends. Namasté ? Ah non, bon, toujours pas. Indian style. Hello. De l'Inde, on voit beaucoup de très belles choses sur les photos, sur les vidéos. Mais la réalité de l'Inde, c'est aussi une réalité qu'on montre peu. C'est-à-dire des poubelles à même le sol, déchiquetées par les vaches, les chiens et les autres animaux, les singes notamment. Comme elles ne sont pas nourries, elles sont obligées de se nourrir des poubelles des populations locales. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir les enfants là? Le fameux escalier qui monte n'importe comment. Exactement ça. Ce matin, nous attaquons l'ascension du fort de Jodhpur, avec évidemment l'équipe toujours. Hein. Et comme on le voit derrière moi, une vue magnifique sur la ville, qui n'est pas encore la partie ville bleue, puisque la ville bleue se trouve de l'autre côté. Et là, juste au-dessus, le fort. Le fort de Mehrangarh, également surnommé le fort magnifique, surplombe la ville de Jodhpur du haut de ses 122 mètres. À l'intérieur se trouvent plusieurs palais, richement décorés et même un musée. Avant d'être un parc public, les jardins de Mandor étaient le lieu de crémation royale. Là, les gens se baladent et juste à côté, il y a des singes. On y trouve notamment les cénotaphes qui ressemblent beaucoup au temple d'Angkor, mais sont en fait des mémoriaux funéraires d'anciens Maharajas. Ce matin, départ pour Udaipur, notre prochaine destination. Et on va faire juste une petite halte chez le restaurateur avec qui on a vraiment sympathisé. Il va nous emmener chez lui pour nous présenter à sa famille et puis on va boire un petit café. Voilà. Alors nous sommes chez Vikram, le patron de l'hôtel, qui nous fait visiter sa maison. Là-bas, la chambre. Super grande. Il y a un pigeon là-bas. Et il y a un pigeon qu'on va aller voir là-bas. Ouais. Super bon chai. La recette apparemment c'est de la cardamome, du gingembre, du sucre et du lait. Et nous quittons la maison de Vikram qui a offert des robes à Sabrina. Nous sommes dans un temple un petit peu particulier qui n'est pas dédié à une divinité mais à une moto. La moto qui se trouve juste derrière moi, qui est la moto d'un Maharaja local qui est mort à l'âge de 28 ans sur cette moto. Et donc nous sommes arrêtés pour voir ce temple un peu particulier. Hop, quand on est dans un temple, on est obligé d'enlever ses chaussures et on les pose ici. Ok. Dans ce temple-là, je suis obligé de mettre un pantalon car les femmes doivent se couvrir les épaules et les hommes doivent se couvrir les jambes.
Aujourd'hui, nous visitons un temple qui se trouve sur le chemin d'Udaipur avec Adam et toute la famille. Un régal, un lieu magnifique que nous avons découvert un peu par hasard. Si vous êtes sur le chemin d'Udaipur et que votre guide vous le propose, sachez que ce n'est pas une arnaque, ça vaut le coup. C'est vraiment une très belle découverte. C'est un des plus beaux temples qu'on ait vu. Qu'est-ce que t'en penses, Adam? Trop bien. Trop bien. Et derrière, on va retrouver maman et sa nouvelle amie. Hop là. Ah,